Sur Radio Espérance, Jean-Marc Villers pour Alliance Vita. Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. La Journée mondiale des soins palliatifs du 7 octobre est l'occasion de revenir sur les annonces de la ministre de la Santé en avril 2024, lorsque le gouvernement avait présenté sa stratégie décennale de développement des soins palliatifs. Cette stratégie avait pour ambition de garantir un accès plus juste à ces soins à tous les Français, alors que les besoins n'étaient couverts qu'à hauteur de 50%. 18 mois plus tard, force est de constater que l'accès aux soins palliatifs sur le territoire demeure fragile et que les objectifs affichés pour 2025 ne sont pas atteints. Ces objectifs étaient d'allouer des ressources supplémentaires, de développer les soins palliatifs dans tous les départements, d'augmenter le nombre d'équipes mobiles de soins palliatifs, de développer l'hospitalisation à domicile, avec en toile de fond l'enjeu de la formation en médecine palliative. La stratégie prévoyait une allocation de ressources supplémentaires de 1,1 milliard d'euros en 10 ans. La dépense annuelle serait donc de 2,7 milliards d'euros en 2034 au lieu de 1,6 en 2024. Pour être aligné sur cette stratégie, il faudrait dépenser en 2025 110 millions d'euros de plus qu'en 2024. Hélas, Claire Fourcade, médecin en soins palliatifs, a déclaré lors de son audition au Sénat que moins de 50 millions d'euros avaient effectivement été dépensés. Alors que 22 départements ne disposaient pas d'unités de soins palliatifs fin 2023, la ministre annonçait que tous les départements disposeraient d'une unité de soins palliatifs en 2025. Un an plus tard, des promesses n'ont pas pu être tenues. Seuls 3 départements ont été dotés d'une unité de soins palliatifs en 2024 sur les 9 annoncés, et l'ensemble des départements ne sera pas pourvu d'unités de soins palliatifs en 2025. De plus, parallèlement à ces ouvertures, des unités ferment ailleurs faute de personnel, par exemple à Guérande, à Chambon et tout récemment à La Roche-sur-Yon. Un autre objectif était d'augmenter le nombre d'équipes mobiles de soins palliatifs, en passant de 421 à 427 d'ici 2025. Hélas, en mars 2025, le gouvernement annonçait un chiffre de 420 équipes mobiles de soins palliatifs, en deçà de l'objectif 2025. À côté de l'offre hospitalière, la ministre annonçait vouloir développer l'hospitalisation à domicile, qui passerait ainsi de 55 000 places en 2021 à 70 000 en 2034. L'hospitalisation à domicile connaît un essor qui traduit une réelle volonté politique. Depuis 2022, le nombre de patients pris en charge en soins palliatifs a progressé de 22%. Dans le cadre de la stratégie décennale, le ministère a commencé à déployer 15 premières équipes rapides d'intervention en soins palliatifs pour renforcer l'accès à ces soins, notamment en situation d'urgence, et éviter ainsi un transfert aux urgences. 15 équipes rapides supplémentaires doivent être financées en 2025. La réalisation de cet objectif est en bonne voie. Un des piliers de la stratégie décennale concernait la formation des soignants. Lors de son audition au Sénat, Claire Fourcade rapportait qu'actuellement, sur 10 ans d'études, un médecin reçoit entre 7 et 10 heures de formation sur la douleur et les soins palliatifs. En 2018, une formation spécialisée transversale a été créée pour former à la médecine palliative des médecins issus de toutes les spécialités médicales. 112 postes ont été ouverts à la rentrée 2024-2025. Mais cette formation peine à attirer des étudiants. Pourtant, former des professionnels est une condition essentielle pour pouvoir ouvrir de nouveaux lits de soins palliatifs. Hélas, nous constatons donc que les objectifs 2025 en soins palliatifs ne seront probablement pas atteints, à l'exception de l'hospitalisation à domicile. Or, l'urgence commande de s'attaquer à la reconstruction d'un système de santé à bout de souffle. La proposition de loi relative à l'aide à mourir
a malheureusement été relancée par le Premier ministre, malgré le contexte d'instabilité politique et malgré les attentes des Français en matière de santé. Le véritable risque, c'est que des personnes fragilisées choisissent la mort faute de soins et d'accompagnement appropriés. C'est pourquoi Alliance Vita appelle à résister au rouleau compresseur de l'euthanasie et à défendre la solidarité en écrivant aux sénateurs. Les Français ont besoin de soins, pas d'euthanasie. Nous comptons sur vous. À la semaine prochaine.